Jessica Thivenin, toujours hospitalisée alité, nouveau coup dur pour la petite famille, elle se confie. Hier, Jessica Thivenin a révélé son hospitalisation suite à une grossesse à risque. Enceinte de 21 semaines d'une petite fille, la jeune Marseillaise a beaucoup saigné la nuit du samedi à dimanche. Admise à l'hôpital, la jeune maman risque de perdre son bébé ou un accouchement très prématuré. Les jours à venir seront décisifs et difficiles pour la petite famille. Jessica tient le coup et peut compter sur son mari Thibaut et son petit-fils Mylon qui lui remontent le moral. Par ailleurs, la candidate va rester en France jusqu'à la fin de sa grossesse et son mari fera des allers-retours Dubaï-Marseille entre-temps. Je vous laisse avec ces confidences. Bon courage à toute la famille. Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Suite à beaucoup de vos questions, donc je vais vous expliquer. Déjà aujourd'hui je suis à 21 semaines. Voilà, pile aujourd'hui. Donc je suis d'un côté contente parce que j'ai gratté 4 jours. Je suis arrivée à 20 plus 3 ici ou 20 plus 4. Et on est à 21 aujourd'hui, donc d'un côté je suis contente parce que j'ai gratté 2-3 jours, mais d'un autre côté je suis pas bien et stressée parce que il faut que j'arrive à 24 pour avoir un bébé viable, entre guillemets, qui peut être en vie. Là pour l'instant, s'il se passe quelque chose, s'il arrive un drame, on ne pourra rien faire. Je suis consciente, je l'ai dans un creux de ma tête, mais je suis quelqu'un qui veut garder toujours le positif, je veux toujours penser au positif. Voilà, il y a des belles histoires, il y a des histoires compliquées, il y en a d'autres des belles. Et je veux toujours aller dans le chemin de la belle histoire. Et voilà, même si je suis consciente en soi. Donc il faut que j'arrive à 24 semaines pour pouvoir parler d'un bébé viable. Donc on va se battre, ma fille, moi, mon mari, on va se battre, on va essayer d'y arriver. Voilà. Donc moi en fait j'ai la poche des os qui est fissurée depuis quelques jours. Donc c'est pour ça qu'on fait attention aux infections, tout ça. Parce que maintenant la poche du bébé n'est plus hermétique, il n'est plus dans sa petite maison, il y a une petite ouverture. Donc il faut faire attention à tout. Voilà, il ne faut pas que j'ai de contractions, il ne faut pas que je perde trop de liquide tous les jours, il faut qu'il y en ait toujours assez dans sa petite maison. Enfin voilà, c'est pour vous expliquer grosso modo la situation qui est très différente de celle de Mylon, puisque je vois un peu de tout. Oui, mais t'as eu Mylon, c'était compliqué, tu devais te douter. C'est un problème qui n'a absolument rien à voir avec Mylon. C'est deux histoires complètement différentes, même si elles arrivent au même moment, elles arrivent à 20 semaines, donc voilà, elles arrivent tout le temps dans un moment là où le bébé n'est pas viable, donc c'est ça, c'est très difficile. Donc c'est un problème totalement différent de celui de Mylon. Mylon, c'était un problème de col. J'avais plus assez de col, il me restait 1 cm et Mylon poussait, il me faisait des contractions et on avait peur qu'il veuille sortir trop tôt et que voilà, j'arrive pas au bout de ma grossesse. Là, c'est un problème de poche des os qui fissurait. Voilà, donc de liquide de sa petite maison à mon bébé. Donc voilà, c'est complètement différent. Mon col, il va très bien. Voilà, comme quoi mon col, j'ai un col de femme normale. Hier, j'en parlais à Steph, on a le même col, quoi. Donc c'est un col normal de... C'est comme ça, c'est un problème différent, ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, sauf que voilà, le comble, c'est que ça arrive à la 20e semaine, alors ça, c'est quand même incroyable. Mais bon, écoutez, je me suis battue pour Mylon, on va se battre et voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire. J'essaye de garder le sourire, j'essaye de me dire allez, on va aller bien, même si des fois je vous cache pas que j'ai des moments de down et des moments de doute, forcément. Mais voilà, j'essaye de penser à mon fils, j'essaye de sourire, j'essaye de... Voilà. Du coup, pour répondre à la question de comment je vais faire, je vais peut-être, ça ne se passera pas. Ce sera pas comme ça, c'est autrement, mais c'est pas grave, on prend ce qu'on nous donne et puis on vit avec. Donc, moi, je comptais juste venir en France un petit peu, quelques mois, et repartir à Dubaï et finir ma grossesse à Dubaï, accoucher à Dubaï. Voilà, c'était ce que je rêvais de faire, comme vous saviez. Je suis venue en France parce que 4 gynécos différents, tous les gynécos que j'ai vus, m'ont dit que j'avais pas de soucis, que ma grossesse était une grossesse normale. Ils me disent prendre l'avion n'a jamais été risqué pour une grossesse normale en soi. Voilà, puis en plus, comme vous avez vu, je suis restée chez moi dans ma maison en France. Je ne vais pas commencer à traverser toute la France. Vraiment, je suis restée vers chez moi. Le seul déplacement que j'ai fait, c'est pour aller une fois à Aix voir mon gynéco et une fois à côté de la maison pour aller voir l'autre gynéco. Voilà, qui m'ont dit que tout allait bien. Donc voilà, j'ai fait que 2 déplacements, j'ai rien fait de fou. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc, malgré tout ça, voilà, finalement, je suis passée dans une grossesse à risque. Voilà, du jour au lendemain, ça a basculé. C'est pas grave, ça arrive à plein de monde. Voilà, je l'accepte. Même si c'est pas facile. Mais je vais devoir, si j'arrive à avancer, donc je prie, je touche du bois, je l'espère, avancer dans ma grossesse et pouvoir arriver à un bébé viable, forcément pas pouvoir prendre l'avion pour aller accoucher à Dubaï, pas pouvoir finir ma grossesse à Dubaï comme je l'espérais. Et du coup, elle se finira ici, en France. Donc
Donc voilà, c'est pas ce que je rêvais, c'est pas ce que j'espérais. Mais dans la vie, tant pis, on fait pas tout comme on veut. Voilà, ben, c'est peut-être un mal pour un bien, j'en sais rien. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Donc dans sa tête, il faut se dire, ben, ce qui arrive, ça doit arriver. Donc je dois être là. Au final, ben, c'est pas plus mal parce que Mylon, il est avec ses grands-parents, il est avec sa famille. En ce qui concerne les chiens, donc June et Gizmo, ils sont à Dubaï, comme vous savez. On avait prévu de partir juste 2 mois comme ça et rentrer, donc voilà. Là, ça va être plus compliqué parce que je sais pas quand est-ce que je vais accoucher. Je ne sais plus là où je vais en fait, donc voilà. Et je sais que je suis ici bloquée. Donc mon mari va rentrer, faire des petits allers-retours à Dubaï pour aller les voir. Mais ils sont à Dubaï avec des personnes à la maison, 2 personnes de confiance. Voilà, ils sont pas tout seuls, ils sont à la maison, ils sont dans leur environnement, ils sont bien traités, ils ont tout ce qu'ils veulent, donc tout ce qu'ils ont besoin, sauf nous. Donc en soi, voilà, c'est un peu difficile, mais de toute façon, le choix, on l'a pas. Donc mon mari ira un petit peu et voilà, c'est comme ça.